Bonjour Bernard. Bonjour Eric. Bienvenue à vous tous sur le plateau de Serre France Nord-Pas-de-Calais pour vous présenter cette nouvelle dynamique que propose Serre France Nord-Pas-de-Calais à ses clients, la relation client et son offre profil. Profil est né pour traduire auprès de nos clients les valeurs portées par le projet de la nouvelle entreprise Serre France Nord-Pas-de-Calais. Écouter et satisfaire ses clients, anticiper, innover et répondre à leurs attentes. Et Bernard, on parle beaucoup de relations clients aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que c'est un effet de mode ? Non, pas du tout, Eric. C'est une nécessité. Car aujourd'hui, être à l'écoute des clients, c'est un métier. Pourquoi ? Parce que tout en faisant effectivement des prestations diverses et variées, il faut être disponible dans l'écoute. Et donc, Serre France Nord-Pas-de-Calais a décidé de mettre en place effectivement une mission aux chargés de clientèle. Et c'est pour ça que aussi on a entendu sur le terrain qu'il y avait une démarche profil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette démarche ? Oui, bien sûr. Alors, tu as parlé de disponibilité et d'écoute. Il fallait donc que notre offre traduise un petit peu cette ambition. Et c'est de là, en fait, qu'est née l'offre profil, pour adapter le contenu de nos prestations aux besoins de chacun, tout en garantissant l'équité de traitement entre tous les adhérents de Serre France Nord-Pas-de-Calais, conformément à ses valeurs mutualistes. C'est-à-dire que dorénavant, chaque client peut avoir accès à tous les services de Serre France Nord-Pas-de-Calais. Profil est avant tout une démarche, plus qu'une offre, qui repose sur la connaissance des clients et sur la découverte de leurs besoins. Alors Bernard, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail la mission et le rôle du chargé de clientèle ? Oui, Eric. Un chargé de clientèle, pourquoi ? On s'est aperçu qu'aujourd'hui, les métiers sont de plus en plus techniques et donc nécessitent une expertise de plus en plus pointue. Et donc, à partir de là, il peut y avoir plusieurs intervenants sur un dossier. Et en mettant en place cette filière relation client, donc la mission d'un chargé de clientèle, c'est d'avoir ce contact avec le client pour avoir une vision globale au niveau du dossier. Un chargé de clientèle, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est très bon en technique, mais surtout quelqu'un de très curieux. Donc, qui va aller chercher de l'information, qui va savoir effectivement ce que Serre France est capable de réaliser. Et donc, à partir de là, il s'intègre dans cette démarche de profil que tu viens de nous expliquer. C'est donc quelqu'un qui est dans l'anticipation, de la proactivité. Voilà ce que c'est qu'un chargé de clientèle, Eric. Eh ben, ça m'a l'air d'être une mission fort riche, mais ce que je vous propose, c'est de venir visiter avec nous les coulisses de cette nouvelle démarche. Je propose peut-être, Corinne, de commencer par un de nos dossiers. Oui, tout à fait. Donc moi, je voulais vous parler du GAC du Val de Penne. La revue d'affaires est l'occasion pour le chargé de clientèle de faire un point sur le dossier de ses adhérents avec l'ensemble des experts des filières conseils de Serre France Nord-Pas-de-Calais. L'objectif est de permettre aux chargés de clientèle de bien cerner, grâce à l'expertise de ses collègues, les besoins actuels et même futurs de l'adhérent. Cette revue d'affaires donne également aux chargés de clientèle une vision globale de la situation de l'adhérent qui lui permet d'être proactif. Cette revue d'affaires entre le chargé de clientèle et les conseillers de l'entreprise fait suite à une première revue d'affaires entre le chargé de clientèle et le comptable qui suit le dossier de l'adhérent. Donc, pour faire suite à la revue d'affaires comptable, on a donc identifié un certain nombre de dossiers qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Corinne a notamment un dossier important, je pense, à vous soumettre pour que nous puissions ensemble réfléchir justement aux réponses à apporter concernant un certain nombre de problématiques. Alors, Monsieur Herbin, c'est un artisan, il est installé depuis avril 2006. Donc il fait de la charpente principalement, il pose des menuiseries, il fait aussi un petit peu d'installation intérieure. Aujourd'hui, donc il est locataire de son bâtiment, qui est situé donc près du Dunkerquois. Il souhaite, donc ça sera un point qu'on devra revoir ensemble, acquérir, donc devenir propriétaire de son local. Au cours de cette revue d'affaires, le chargé de clientèle fait un tour à 360 degrés de la situation de l'adhérent avec les conseillers généralistes et spécialisés dans tous les domaines de l'entreprise, juridique, social, environnemental, etc. Il y a 3 salariés aussi, enfin 4 salariés dont un qui est en arrêt maladie. D'accord. Par contre, ce monsieur a déjà dit à monsieur Herbin qu'il ne souhaitait pas reprendre son travail. D'accord. Donc là, il faudra quand même aussi voir comment on va faire. Par rapport à ta question sur la SCI, je pense que ce serait pertinent de faire passer un juriste pour qu'il puisse déjà apporter
apporter les réponses au niveau juridique sur ce qu'est une SCI, sur l'intérêt que ça représente, et puis qu'ils puissent aller jusqu'au calcul en disant est-ce qu'on amortit le bâtiment, est-ce qu'on n'amortit pas. Tout à l'heure, tu parlais que Madame prévoyait de se mettre, peut-être d'avoir un statut sur l'activité. Est-ce qu'il faut en profiter pour faire un passage en société? Si on fait un passage en société, est-ce que le bâtiment, finalement, il ne faudrait pas le mettre dans la société plutôt que dans une SCI? Je pense que, tel que tu le décris, tout est imbriqué et ça semble assez urgent, quoi. Ouais. Bonjour Pédio. Comment ça va? De manière générale, est-ce que vous êtes content de nos services? Pour l'instant, oui. On a déjà eu l'occasion d'utiliser les services l'année passée. Et on ne peut être que satisfait de la prestation qu'on a eue. Lors du rendez-vous d'affaires profil, le chargé de clientèle s'assure de la satisfaction globale de l'adhérent. Pour cela, il effectue avec lui un tour d'horizon des prestations réalisées par Serre France au cours de l'année écoulée. Ensuite, il y a eu également une prestation patrimoine, un audit patrimoine qui a été réalisé pour toi, Christian. Alors, pourquoi as-tu pris cette prestation à l'époque? On a eu une année professionnelle qui était plutôt bonne. Et on se posait la question de savoir s'il était intéressant de pouvoir investir dans un appartement sur l'île, puisqu'on avait un fils qui allait faire ses études sur l'île. Vous avez également pris l'année dernière un audit assurance, qui a eu lieu donc courant 2011. Alors, il en ressort quoi de cet audit assurance? Donc aujourd'hui on avait notre assureur et on voulait, même si on s'est déjà plongé pas mal dans le dossier assurance, on voulait comparer les deux offres. Mais comparer les deux offres seules, même si on a peut-être essayé, difficile de s'y retrouver. Ouais, on se rend compte que c'est du travail du professionnel en fait. Le chargé de clientèle pose ensuite toute une série de questions à l'adhérent au sujet de son activité. L'objectif est de déterminer ses besoins pour l'année à venir et les prestations Serre France qui pourront y répondre. Dans le cas présent, le chargé de clientèle et les deux associés feront le point sur l'utilisation d'un logiciel acquis en 2011 sur le patrimoine et surtout sur l'orientation du GAEC suite au prochain départ à la retraite d'un des associés du GAEC. Vient ensuite le moment de remplir avec l'adhérent le contrat profil, tout en lui expliquant à nouveau, si nécessaire, les différentes gammes et niveaux de prestations de l'offre profil. Commencer à remplir les contrats de service. Alors, on y va sur quoi? On y va sur le niveau performance avec une seule demi-journée remisée, ou alors on y va sur le niveau privilège? Écoutons à présent ce qu'ont pensé les deux adhérents Serre France de leur rendez-vous profil. Le rendez-vous profil, ça nous permet de faire le point avec notre chargé de clientèle. Et on ratisse très large pour savoir quelles sont les options possibles à mettre en place sur notre GAEC. Moi, j'ai effectivement eu une proposition qui m'intéressait beaucoup, puisque comme mon échéance de retraite arrive à petits pas, je mets comme priorité de pouvoir défricher le terrain qui me mène vers la retraite. Oui, je dirais la même chose, et le professionnalisme, mais qui ne peut se faire qu'à travers des relations humaines. Comme on travaille en GAEC, on le sait très bien. Voilà. J'ai choisi la mission de chargé de clientèle au Serre France pour d'abord être en contact avec nos adhérents clients et répondre à leurs besoins, les écouter et les suivre tout au long de l'année. Alors j'ai choisi la mission de chargé de clientèle parce que j'aime bien le contact humain. Avant j'étais responsable d'équipe comptable et ce qui me plaisait le plus dans ce métier c'était les remises de résultats. Et dans le temps de travail du chargé de clientèle, la grosse mission c'est surtout la remise de résultats pour conseiller davantage le client et lui apporter le service le plus adéquat possible, qui lui serve le mieux et au bon moment. Alors, pour réaliser ma mission, je définis les priorités entre les échanges techniques,
le besoin de réactivité de nos clients et également la gestion administrative de mon portefeuille et la préparation de mes rendez-vous. Alors les clients apprécient, je pense, l'œil nouveau que je peux apporter sur leur dossier. Auparavant, ils avaient la vision du comptable, maintenant ils ont la vision d'une personne supplémentaire, on va dire, qui n'a pas forcément une formation comptable, qui a une formation généraliste et qui peut parfois apporter quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils avaient auparavant. Ce qui leur plaît le plus, je pense, c'est aussi la disponibilité que l'on peut avoir, parce que le chargé de clientèle est là pour le client et normalement il est là pour répondre à leurs attentes rapidement et ils peuvent le rencontrer normalement dans les jours qui suivent leur appel. Donc en fait, on a rencontré une personne qui n'était pas du tout client Serre France. Et l'objectif, c'était de connaître sa vision des choses sur un logiciel qu'on a envie de développer. Et le rendez-vous s'est terminé et il nous a dit concrètement, si vous voulez, je vous invite 5 ou 6 collègues, vous présentez votre offre et on se fait un petit resto. Et si on peut signer des contrats, on signe des contrats. Ah bien Bernard, je crois que maintenant on a une meilleure idée de toute la richesse de cette démarche relation client et je ne saurais que souhaiter et conseiller à nos clients de pouvoir en profiter. Maintenant, j'ai envie de te demander, pour résumer, en quelques mots-clés, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la démarche relation client ? Mérite, si tu me demandes aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce qu'on vient de vivre, 4 mots, je retiendrai quoi ? D'abord de la conformité, de la disponibilité, parce que nous avons bien vu au cours de ce reportage que c'est le mot fort au niveau du chargé de clientèle, comme dans la démarche profil. De la sollicitude. C'est quoi de la sollicitude ? C'est avoir le bon œil, c'est pouvoir anticiper, c'est pouvoir être proactif par rapport aux clients. C'est ça, effectivement, de ce que j'ai retenu. Et enfin, d'aborder déjà les premières prémices du conseil. C'est ça, pour moi, les 4 mots les plus forts que je peux retenir de cette filière relation client et de la démarche profil que nous venons, au niveau de Serre France Nord-Pas-de-Calais, de mettre en place. Écoutez, je vous propose de terminer et de méditer sur ces 4 grands mots très riches et de vous donner rendez-vous pour votre prochain rendez-vous profil.